À l'étranger, la Grande-Bretagne enterre un peu plus le projet de constitution européenne. Après les non-français et néerlandais, le gouvernement de Tony Blair a officiellement annoncé aujourd'hui qu'il suspendait le référendum prévu l'an prochain. Le chef du gouvernement britannique se débarrasse ainsi d'une patate chaude, car le scrutin s'annonçait très incertain, délicat pour lui. Claude Sampère, Dominique Marottel à Londres. Le moment était très attendu. Le discours de Jack Straw, le ministre des Affaires étrangères britannique, devant la Chambre des communes cet après-midi. En moins de 10 minutes, il annonce que la Grande-Bretagne n'organisera pas de référendum sur la Constitution européenne. Le discours est prudent. La Grande-Bretagne ne veut pas être le pays qui annonce officiellement la mort du traité, mais le propos est très clair, pas de référendum dans les circonstances actuelles. Une décision qu'approuve la majorité des Britanniques, même si certains regrettent de ne pas avoir l'occasion de donner leur avis. On devrait avoir un référendum. Tony Blair l'avait promis. Moi, je voudrais bien un référendum pour avoir l'opportunité de dire non et pour donner par la même occasion une grande claque à Tony Blair. En Grande-Bretagne, les derniers sondages donnaient le non victorieux à plus de 72%. Et autour du Parlement cet après-midi, on croisait quelques anti-européens très convaincus, ravis de faire leur petit show devant une caméra étrangère en déchirant quelques photocopies d'euros. En tout cas, ne pas faire de référendum permet au Premier ministre d'éviter une sévère défaite électorale. C'est un coup politique pour Tony Blair. Il faut dire qu'il y a un an, il était sous pression de donner un référendum. On pensait que ce serait un grand échec politique pour lui. Il a décidé de dire oui, on pourrait faire un référendum. Et maintenant, grâce aux Français et grâce aux Pays-Bas, Tony Blair s'échappe d'un grand embarras politique. À 10 jours du Conseil européen de Bruxelles et à 3 semaines de la présidence britannique de l'Union européenne, cette décision de Londres va sans aucun doute provoquer de vives réactions. En tout cas, dans une Europe où l'Allemagne et la France aujourd'hui apparaissent très affaiblies, la Grande-Bretagne de Tony Blair montre aujourd'hui qu'elle est bien décidée à jouer les premiers rôles.